Dans un premier temps, je vais mener une vérification. La vérification peut se faire, comme on le voit ici, au niveau des pièces ou au niveau des familles. Donc là, j'ai le choix. Soit je mène une vérification de toutes les pièces de ma structure, auquel cas je clique sur vérification des pièces. Sinon, je clique sur vérification des familles. Dans mon cas, ça reviendrait au même, puisque une seule pièce compose chaque famille. Si on regroupe plusieurs pièces dans une famille, quand on clique sur vérification, il nous donne l'élément qui est le plus mal dimensionné de la famille. Voilà, donc ici je vais faire une vérification des pièces. Je choisis les pièces que je veux vérifier, donc 1 à 4 ça me suffit, comme ça je vérifie toute ma structure. Je vais choisir ici, la vérification doit se faire sous quel type de charge. Donc là je vais me contenter d'une vérification ELU. Donc je clique sur liste, je clique d'entrée sur rien, comme ça je suis sûr d'effacer ce qu'il y a dans cette liste là. Et je vais aller choisir mes combinaisons ELU. Donc je choisis ici combinaison et je choisis mes 3 combinaisons ELU en maintenant la touche CTRL appuyée et je les mets ici, ou sinon je rentre directement au clavier 6 à 8. Je ferme. Ici c'est pas la peine de cliquer sur service puisque de toute façon il n'y a pas de combinaison ELS. Et je clique sur calculer. Une fenêtre s'ouvre ici où pour chaque pièce je vais avoir un rappel ici du profil que j'ai utilisé, du matériau, par défaut acier. Et puis un petit symbole, donc bien sûr quand c'est rouge ça veut dire que c'est pas vérifié, quand c'est vert ça veut dire que c'est vérifié. Ensuite j'ai une colonne ici où j'ai le ratio, autrement dit le taux de travail, autrement dit le rapport entre la sollicitation et la résistance. Et bien sûr ce rapport doit être inférieur à 1 ou égal à 1 pour que la pièce soit vérifiée. Donc ici je m'aperçois que mon poteau gauche et traverse droite sont sous-dimensionnés. Par contre mon poteau droit lui est correctement dimensionné. Et pour chaque pièce, j'ai ici la combinaison qui est dimensionnante. Et bien sûr, ça peut ne pas être la même combinaison partout. Par exemple, mon poteau gauche, pour les poteaux, c'est plutôt la combinaison 3 qui va être dimensionnante. Pour les traverses, c'est plutôt la combinaison 1. Donc si on fait un petit... je vais fermer cette fenêtre, j'y reviendrai après. Si on fait un petit retour en arrière, ma combinaison ELU1, voilà, ma combinaison ELU1 a plutôt tendance à écraser donc mes poteaux, d'accord. Et ma combinaison ELU3, elle, alors c'est quelque chose qui sollicite toute la structure dans son ensemble, ok. Donc on peut avoir différents types de sollicitations pour les éléments, et bien sûr ça se répercute au niveau de la vérification. Donc je relance ici le calcul. Donc je vois pour les poteaux, c'est ELU3, donc quand ils fléchissent sous l'effet du vent. Et pour mes traverses, c'est ELU1, donc quand elles sont fléchies sous l'effet du poids propre, et pas soulagées par le vent. Si je veux un peu plus de détails sur le calcul, je clique sur une ligne, par exemple ici la traverse gauche, il peut descendre, je veux en savoir un petit peu plus. Je clique sur cette ligne, et j'ai ici plusieurs renseignements, donc le calcul des éléments sollicitants, le moment, donc l'effort normal de calcul, ici, le moment de calcul et l'effort tranchant de calcul. Et ensuite ici des taux de travail en flexion et à l'effort tranchant. Et ici un rappel comme quoi j'ai choisi de négliger le déversement et le flambement suivant les deux directions. Ok. Donc comme c'est pas vérifié, je peux pas en rester là, je suis obligé de faire un dimensionnement. Donc je vais dimensionner mes familles, autrement dit dimensionner tous les éléments un par un, et en choisissant les sections que j'ai définies préalablement. Donc je vais dimensionner mes familles 1 à 4, de la même façon, toujours à l'ELU, je pourrais faire un dimensionnement à l'ELS, et je clique sur calculer, et j'ai de nouveau donc une fenêtre qui s'affiche, avec ici pour chaque famille, le profilé, la section pardon, qui est convenable pour les charges qu'on a définies. Donc en plus de la section convenable, il va vous donner la section tout juste, celle qui immédiatement dépasse le taux de travail de 1 et celle qui était juste en dessous. Donc là on peut voir que pour le poteau gauche, c'est plutôt un HEA 100 qu'il faut, pour le poteau droit c'est un HEA 180, donc il a bien respecté le fait que je lui ai dit que je voulais des HEA pour le poteau, et ici pareil des IPE pour les traverses. Donc de la même façon que pour la vérification, je peux avoir un petit peu plus de détails en cliquant sur une ligne, voilà. Et je peux également changer un par un tous les éléments de la structure, donc par exemple traverse droite. Traverse droite actuellement c'est pas un IPE 220, donc si j'ai envie de le changer, je clique ici sur changer. Ou alors je clique ici sur changer tout, et ça va me changer donc toute la structure, je clique.
Voilà. Je ferme. Je relance les calculs. Et si je reviens au démarrage, que je passe mon curseur près des barres, donc c'est les nouvelles barres, c'est-à-dire celles issues du dimensionnement, et je suis sûr qu'avec ces profilés-là, le calcul va passer. Alors une petite remarque, si je retourne en dimensionnement acier, et que je me demande de nouveau une vérification des pièces, et si je lance le calcul, on va normalement trouver des pièces qui sont vérifiées, puisqu'on les a dimensionnées. Alors ça peut souvent ne pas être le cas, par exemple ici c'est ce que je voulais vous montrer, donc sur le poteau gauche où on a un taux de travail qui est de 1,04, c'est-à-dire qu'en toute rigueur, il y a 4% de sollicitation en trop par rapport à la résistance. Et ça c'est dû au fait que quand on change les sections sur la structure, on a une redistribution des moments, on a également un poids propre qui peut changer, et donc on peut avoir une vérification un petit peu qui peut poser problème. Voilà, donc on pourrait s'amuser comme ça à refaire à chaque fois un dimensionnement, à changer tout, etc. Et à refaire par exemple une vérification des pièces. Alors j'ai oublié de lancer les calculs, j'étais un peu vite, donc je lance les calculs. Et refaire une vérification des pièces pour s'apercevoir que cette fois-ci tout passe, mais ici on a dû passer avec un hachoir, ça en va.